Puis la campagne pour l'élection présidentielle en France, dernière semaine avant le premier tour. Dimanche, Valérie Pécresse appelle notamment les Français à se révolter. Et la candidate des Républicains compte sur eux pour faire mentir les sondages qui la donnent battue dès le premier tour. Un silence et une absence remarquée hier porte de Versailles, celle de Nicolas Sarkozy, sifflée à l'évocation de son nom. Mais d'abord un constat sur la forme, Alexandre Chauveau. Valérie Pécresse s'est montrée bien plus convaincante qu'il y a 3 semaines. Oui, et Valérie Pécresse se montre beaucoup plus à l'aise et naturelle qu'au Zénith, malgré toujours quelques envolées légèrement surjouées. Mais la candidate a indéniablement progressé. Elle s'exprime cette fois non plus seule sur scène, mais au milieu des jeunes républicains et domine davantage la salle. Valérie Pécresse qui cultive l'image d'une femme qui préfère agir plutôt que séduire. Je ne suis pas la candidate du verbe. Je veux être la candidate de l'action réelle, celle qui va changer la vie des Français. Un discours de 3/4 d'heure devant tous les ténors de la droite, tous sauf Nicolas Sarkozy qui avait décliné l'invitation. L'ancien président et fondateur des Républicains a même été hué par la salle à l'évocation de son nom lors des prises de parole qui ont précédé le discours. Nicolas Sarkozy, je ne voulais absolument pas cette réaction, bien au contraire. Des sifflets qui interpellent forcément au regard de l'extrême popularité qui fut celle de Nicolas Sarkozy chez les militants LR, mais qui traduisent leur amertume face au silence de l'ancien président et même à ses critiques acerbes envers Valérie Pécresse dans cette campagne. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe.